Bienvenue à toutes et à tous pour ce camp d'entraînement business spécial branding. Nous allons parler personal branding, corporate branding et peut-être revenir un petit peu sur tout ce que nous avons vu ces 5 derniers mois. Alors, juste le temps qu'on se connecte sur Facebook. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que certains ont des questions sur ce qu'on a pu voir la semaine dernière? Alors, donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer déjà, vous pouvez déjà les poser. Alors, branding, pourquoi c'est important le branding? Et j'ai envie de dire, quel que soit finalement notre niveau, que l'on soit débutant, intermédiaire ou avancé. C'est vraiment aujourd'hui de prendre conscience que nous sommes des marques. Nous sommes considérés comme des marques. C'est pour ça que ces dernières années, on a vu l'explosion des influenceurs, des blogueurs. C'était vraiment de prendre conscience que quand les personnes les identifient, les entreprises avaient beaucoup plus de succès quand c'était un influenceur justement qui communiquait dessus et comment l'influenceur avait développé son influence et qu'ils se sont positionnés comme des marques. Donc, pour nous, c'est vraiment de prendre conscience que qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons va contribuer à une certaine identité. Une certaine identité qui va faire que vous allez être perçu à l'extérieur et ça va générer justement de l'attraction, du business ou pas du tout. Et donc ça se cultive encore et encore. Donc la question que j'ai envie de vous poser, et on a vu ces derniers mois, c'est comment vous avez envie d'être perçu à l'extérieur par vos prospects, par vos clients, et est-ce qu'aujourd'hui ce que vous faites est en accord et en harmonie avec ça? Et ça passe partout en fait, votre façon de parler, votre façon de vous habiller, votre façon, les visuels que vous allez utiliser. Les gens pensent que le branding, c'est uniquement une question de logo. Non, ça va être vraiment toute l'image de votre entreprise, votre image personnelle. Et tout ce que vous faites va avoir un impact, soit pour tirer votre branding vers le haut, soit pour le tirer vers le bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire régulièrement. Posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous souhaitez aller? Et est-ce que ce que vous faites est en cohérence? Donc là, ça c'est la partie personal branding. C'est vraiment quand vous vous focalisez sur qui vous êtes. Mais il y a ensuite la partie corporate branding, c'est-à-dire quelle est l'image de votre société. Oui, vous proposez des produits, des services, mais les gens veulent savoir quel impact ça a quel impact ça a dans la vie des autres en fait. Quels sont les résultats que vous permettez d'avoir? Donc ça, régulièrement, vous devez vous poser la question, il ne suffit pas juste de vendre, mais de créer la transformation, que vos clients aient les résultats pour lesquels ils sont venus, voire même au-delà. Et c'est ça qui va faire toute la différence parce que maintenant, vos clients deviennent vos ambassadeurs. Ils communiquent, ils parlent de vous, ils parlent de vos produits, ils parlent de ce qui a changé dans leur vie, ils parlent de ce qui a changé dans leur famille, ils parlent de ce qui a changé dans leur entreprise. Pourquoi? Mais parce que vous êtes focalisé dessus.
vous leur avez permis d'avoir cette transformation. Donc, quand hier, nous avons parlé du closing, donc quand vous vous retrouvez face à des objections où vous sentez que vos prospects doutent, ça devient maintenant beaucoup plus facile de dire, bon, bah, très bien, je comprends tout à fait que vous avez des doutes, mais sachez que telle cliente qui a un profil similaire comme le vôtre, elle a utilisé le produit, elle a utilisé le service, et voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, votre corporate être là comme appui, comme support pour vous permettre justement d'avoir beaucoup plus d'impact dans vos communications. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se documente. Donc, n'ayez pas peur régulièrement de demander des témoignages écrits, de demander des témoignages vidéo à vos clients, à vos prospects que vous allez pouvoir maintenant utiliser sur vos supports de communication. Et c'est ça la fameuse preuve sociale. Et c'est pour ça que vous allez voir, beaucoup de personnes vont courir après les followers sur les réseaux sociaux parce que c'est une preuve sociale. Mais bon, même si je comprends tout à fait, le plus important, c'est pas juste d'avoir des followers parce que vos fans ne sont pas des clients. Je discutais avec une collègue il n'y a pas très longtemps et elle disait, ah ben voilà, elle me disait, je disais, ah, bah, il y a telle personne qui m'a connue grâce à toi parce qu'on a fait une interview. Et puis, elle me dit, oui, bah, c'est un super fan, il est là à tous les lives, mais ça fait des années, il ne m'a jamais rien acheté. Vos fans ne sont pas vos meilleurs clients, ne sont même pas vos clients. Donc, le plus important, c'est pas juste vous focaliser sur des followers. Vous voulez des personnes qui vont vous donner l'opportunité de transformer leur vie. Et c'est ça au final. Parce que quelqu'un qui n'investit pas avec vous ne peut pas avoir de transformation. C'est pour ça à chaque fois je dis pas de transaction, pas de transformation. Parce que le seul moyen que vous puissiez réellement transformer, c'est qu'on passe du temps ensemble. C'est qu'il y a un engagement de votre part. Il y a un engagement de votre part en termes de temps, d'énergie et d'argent, et il y a un engagement du côté du prestataire de vous transformer toute l'information. Et c'est parce qu'il y a eu cet engagement réciproque, mutuel, qu'il y a une transformation qui s'opère. Mais s'il y a zéro engagement de votre part, il n'y aura pas de transformation. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc si vous deviez évaluer aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus défaut? Est-ce que c'est votre personal branding? Est-ce que c'est votre corporate branding? Et comment vous pouvez les ajuster? Quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour justement rebooster ceci? Alors, donc je vois on a des consultantes en images, donc parfois, on en parlait, l'image physique aussi a un impact. Donc, n'ayez pas peur de consulter une personne qui est coach en image ou consultante en image pour justement améliorer l'image que vous véhiculez et vous permettre voilà, d'avoir une meilleure posture. Je me rappelle un jour, on avait organisé un atelier justement confiance en soi, image de soi et donc moi j'intervenais sur la partie confiance en soi et ma collègue sur la partie image de soi. Et une des participantes nous racontait comment juste le fait d'avoir changé de style vestimentaire, quelques mois après, elle était promue à un poste de responsable marketing. Rien n'avait changé, juste son style vestimentaire. Parce que maintenant, elle s'habillait comme, on la percevait comme une responsable marketing, alors qu'avant, elle était certes au marketing, mais elle s'habillait comme une étudiante. Elle venait en décontracté. Effectivement, elle n'a pas de relation avec l'extérieur, avec les clients, mais elle était en décontracté avec ses jeans, etc. Il n'y avait pas le même niveau de professionnalisme. Et dès l'instant où elle a commencé à mettre des tailleurs, à être beaucoup plus sophistiquée, ça n'a pas tardé et les opportunités se sont ouvertes. Donc, je sais que de temps en temps, on se dit oui, mais Farida, mais c'est pas mon style ou quoi que ce soit. Non, vous devez connaître les codes et vous devez toujours, parce que même le vêtement, un vêtement a une énergie.
Un vêtement a une vibration. Si vous vous habillez dans une friperie, vous n'aurez pas l'énergie que vous allez émettre ne sera pas du tout la même que si vous vous habillez dans un magasin haut de gamme. Donc, est-ce que ça veut dire que vous devez acheter que des vêtements haut de gamme? Non, mais choisissez les vêtements qui vont vous mettre dans une bonne posture, dans une bonne énergie, dans une bonne vibration et qui vont aussi vous permettre de refléter la personne que vous avez envie d'être. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, on se rend compte que travailler sur son branding, ça va juste au-delà d'avoir un beau logo, mais vraiment de réfléchir à qui on veut être et comment maintenant s'organiser. Quels sont les messages qu'on veut pouvoir véhiculer, même sans avoir à ouvrir la bouche et dire quoi que ce soit. Et ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain. On avait fait un exercice il y a quelque temps, c'était de dire quelles sont vos valeurs et comment ces valeurs se manifestent dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes en adéquation avec ces valeurs? Est-ce que c'est vraiment un point d'honneur où vous assurez à le mettre en place? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les actions correctrices que vous pouvez mettre? Donc, vous voyez qu'il y a il y a une vraie réflexion et souvent, je trouve qu'on nous parle trop tard du branding. On devrait nous parler du branding dès l'instant où on a fini le bac. Dès l'instant où on quitte chez nous, on a fini le bac et qu'on démarre parce qu'en fait, on se rend compte que pendant tout le processus, c'est une question de marketing de soi. C'est une question de marketing de soi. Et que quand on a un bon branding, quand on l'a bien documenté et tout, qu'est-ce qui se passe maintenant en fonction des opportunités? On peut se positionner. Ah, je fais d'ailleurs un atelier sur l'image de marque ce week-end. Ah, il fallait que tu m'invites. Là, c'est mon anniversaire et donc je serai avec des amis en train de célébrer. Et bon, la prochaine fois, on pourra faire un duo sur l'image de marque et le branding et la confiance en soi alors. Sur quel support on met les témoignages clients? Ça dépend de quel support tu vas utiliser. Les clients peuvent écrire directement sur tes réseaux sociaux. Donc, dans la partie sur LinkedIn, il y a une rubrique recommandations. Sur ta page Facebook, tu as une partie recommandations. Sur Google, tu peux mettre. Mais sinon, ils peuvent tout simplement déjà te l'envoyer par email avec l'autorisation que tu peux les utiliser et ensuite tu peux les mettre sur tes supports comme ta page, ton site internet, tes tunnels de vente, tes PowerPoint dans tes webinaires, tes plaquettes commerciales. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite, hein, ça va avec ta créativité. Tout à fait. Ah ben voilà, Agathe tu avais répondu. Exactement, exactement. Donc, troisième outil du personal branding, c'est la biographie. Et c'est vraiment important, et je vais vous donner une petite astuce parce que je réalise que, et c'est ça qui fait la différence entre les amateurs et les pros. Peut-être que les pros n'ont pas conscience de ce qu'ils font, mais vous allez voir tout de suite. Donc, je devais me faire interviewer, je me fais interviewer régulièrement, et et c'est un peu la différence. Quand vous avez un journaliste qui vous interviewe, il vous demande d'envoyer votre biographie. Parce que le journaliste, il comprend que son rôle, c'est de mettre en valeur. Donc, il vous présente, il étudie votre biographie, il essaye de voir comment rebondir avec le sujet. Mais quand on a des personnes qui s'improvisent dans l'interview, déjà, ils ne demandent pas. Je dis, très bien, donc comment la personne va faire? Parce que parfois, tout n'est pas sur Internet, d'accord? Tout n'est pas sur Internet. Je peux avoir de nouvelles actualités sur lesquelles j'aimerais insister. Mais c'est là où, et parce que j'ai eu le coup 2 fois, où j'ai envoyé mes biographies et les personnes étaient assez impressionnées de mon parcours. Hein, et puis, voilà, hein, je rends grâce aussi. C'est le fruit de tout ce que j'ai mis en place, mais qui ont sucré les informations les plus importantes. Les informations les plus importantes dans votre biographie, ce n'est pas que vous avez fait tel diplôme, telle école, c'est qu'est-ce qui vous différencie des autres. Et donc, quand une personne qui m'interviewe, qui a ma biographie, enlève cette partie ou refuse d'en parler, donc il y a 2 cas.
j'enlève carrément la partie. Je me dis, mais c'est quoi ton problème? Parce que le but, c'est quoi? C'est que quand vous avez une tierce personne, c'est plus facile pour une tierce personne de dire que vous êtes la meilleure que pour vous de dire que vous êtes la meilleure. Si je dis que je suis la meilleure, certains d'entre vous vont dire, oui, mais bon, c'est bon, tu as un peu la grosse tête, etc. Mais si je me fais interviewer et que c'est la personne qui le dit, ça résonne différemment. Surtout quand cette personne, par exemple, elle vous interviewe pour sa communauté. Donc, c'est vraiment important. Et donc, c'est comme ça, c'est une petite astuce où vous allez voir si la personne en face de vous, c'est un amateur ou c'est un professionnel. Deuxième cas, c'était de dire non, mais je préfère que toi-même tu en parles. C'est exactement comme. Alors, non, non, attendez, j'ai mélangé. 1, 2, 3, je reprends. Donc, premier cas que j'ai eu, c'est la personne avait ma biographie, elle a lu juste le début, elle n'a pas lu la fin où je mentionnais tous mes titres, tout ce que j'ai reçu comme nomination, comme prix. Et le problème avec ça, c'est que c'est ça qui me positionne. Pourquoi les gens doivent travailler avec moi? Les gens ne vont pas travailler avec moi parce que je suis une personne comme les autres. Ils vont travailler avec moi parce que je me différencie. Donc, si vous enlevez ce qui différencie, il y a un problème. Vous faites comme si votre invité, c'est juste n'importe qui. Alors que justement, mettre en avant votre interlocuteur, non seulement c'est bon pour l'interlocuteur, mais c'est aussi bon pour vous. Parce que ça se fait du branding par association. On se dit, bon, ben voilà, elle n'interviewe pas n'importe qui. Hier, je faisais une interview et tout. Et l'entrepreneur, c'était déjà, en plus, c'était sa première interview en français. Donc, j'étais vraiment très contente que cette première interview en français soit faite avec moi, puisqu'il est américain et donc d'habitude, enfin américain-canadien, donc d'habitude, il fait toujours en anglais. Et forcément, je l'ai présenté, je lui ai dit en fait, en 2018, il a été élu comme l'entrepreneur le plus innovant de l'année. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Non seulement pour mon audience, mais aussi de savoir que je ne connais pas, enfin, je connais des gens importants qui réussissent et ça me rend encore plus crédible. Donc, quand une personne vous envoie la biographie, ne sucrez pas, ne supprimez pas la partie justement qui la distingue des autres. Et deuxième cas, c'était de dire, bon, ben voilà, tu as une super biographie, mais je suis plus à l'aise si c'est toi qui le dis. Ben non, c'est le rôle du journaliste et le rôle de l'intervieweur de mettre en valeur son invité. Et c'est ça qui est important. Si c'est vous-même qui dites que vous êtes génial, ça n'aura pas le même poids et la même crédibilité. Et donc, c'est comme ça avec ces deux petites astuces, vous allez savoir qui vous avez en face de vous. Si vous avez un amateur ou si vous avez un pro. Et à partir de là, vous pouvez faire les ajustements nécessaires. Donc, vous voyez que le branding, à chaque moment, c'est l'opportunité pour vous de vous mettre en valeur. Et n'hésitez pas à coacher. N'hésitez pas à coacher les personnes si vous voulez qu'elles disent certaines informations. D'accord? Donc, on continue ce soir. Si vous souhaitez justement venir avec vos biographies afin qu'on les retravaille et voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, ça sera l'occasion. OK? Fantastique. Donc, Agathe, ça aurait été avec plaisir, mais samedi, je suis déjà occupée. Je vais célébrer mon anniversaire. Donc, du coup, je ne pourrai pas être présente, mais il faudrait qu'on se parle effectivement au mois d'août pour voir quelles sont les synergies possibles. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre présence. Et on se retrouve ce soir pour la dernier coaching laser spécial branding. Ciao, ciao.